Buongiorno et bon appétit. Buongiorno, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On commence cette vidéo avec déjà un petit retour des courses. Je suis partie chez Lidl pour faire un petit peu de courses en prévision du nouvel an. J'ai pris quelque chose mais j'ai pas fini, donc il faut que je parte chez Auchan. Sachez aussi que bientôt c'est l'anniversaire de Sofiane, donc on va fêter également ça. Et pour l'occasion, cette année je voulais pas faire un gâteau, je voulais plutôt prendre une bûche de Noël. Et j'avais pris une bûche que j'ai ramenée chez ma copine. C'était Coco Mango Passion, c'était trop bonne et je l'ai trouvée chez Auchan. Donc je vais partir pour voir si je retrouve la même parce que c'était très bonne. J'ai dépensé 52 € chez Lidl et j'avoue que ce mois-ci, j'ai pas respecté mon budget de course parce que là au 29, ça me restait de mon budget de course 20 €. Quand même, ça fait quelques mois que j'ai fait cette remarque avec Sofiane, qu'avec 50 €, des fois on part chez Lidl et on voit la différence, qu'on n'a pas le même caddie qu'on avait avant. Sachant que moi, je suis une personne qui fait très attention au prix et ça me dérange pas de partir, je sais pas, chez Lidl pour acheter des pommes et chez Auchan pour acheter des poires si ça me fait économiser de l'argent, même si c'est 50 centimes. Moi, je le fais parce que les deux ils sont à côté, ça me dérange pas du tout. Et à côté, j'ai aussi Leclerc. Donc, vraiment, je peux gérer les trois insignes, on va dire, pour faire des économies. Même si je fais comme ça, donc je fais beaucoup attention à comment je dépense. On va dire que mon panier moyen de course, ça a augmenté. On va dire que les mêmes choses que j'achetais avant avec 50 €, par exemple, maintenant, il faut 70 € pour les acheter. Ça a augmenté largement. Et beaucoup de fois, mais beaucoup, je fais des choix. Par exemple, je prends du poulet d'Inde, je ne prends pas de la viande rouge parce que c'est déjà plus cher. Le poisson, c'est la même chose. Des fois, je prends du poisson congelé. Sinon, à la limite, s'il y a des promos, des fois, Auchan, ils mettent des promos sous les grandes tranches de saumon. On va dire, si tu achètes tout le gros saumon, c'est plus intéressant au niveau du prix. Donc, des fois, je gère avec mon budget des courses, j'achète le grand et je fais tous les tranches et je les congèle. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que j'essaye de faire attention à ce que j'achète, voilà, ce que je mets dans mon caddie pour ne pas faire exploser le budget, on va dire, du mois des courses. Par exemple, je vous parle de notre cas, nous, mais que c'est aussi le cas, je pense, de beaucoup de monde. Aujourd'hui, il faut savoir gérer les finances du foyer. Il faut vraiment être comme un magicienne pour essayer de respecter tous les budgets qu'on s'est imposés pour créer un équilibre dans les finances de la maison. Il faut se donner des budgets, il faut essayer de respecter les budgets. Par exemple, si on prévoit une sortie, si on peut les appeler comme ça, des plaisirs secondaires, on va dire, comme le loisir, comme une activité, comme un achat, on fait des économies ailleurs. Alors, je vous montre un petit peu qu'est-ce que j'ai pris pour 52 €. Alors, j'ai pris des choses qu'on va manger tout ensemble, sauf le poulet que j'ai pris pour Boupi, parce que Boupi mange des rations ménagères. Donc, ça, on va le partager moi et lui pendant la semaine. Des choses pour l'apéro. Cette fois-ci, je vais rien faire, on va dire, au four. L'autre fois, pour le Noël, j'ai fait des fouettés, j'ai fait de la braise aux pommes. Cette fois-ci, je vais vraiment faire des choses comme ça, rapides à grignoter. Donc, j'ai pris des chips. J'ai pris des olives, j'ai pris du fromage, et j'ai aussi du fromage de chèvre au cas où, des cacahuètes, et c'est tout. Comme plat, je vais faire des lasagnes, donc j'ai acheté un autre paquet comme ça, parce que un, je l'avais déjà. La viande hachée pour faire la farce, je l'ai, donc je ne l'ai pas pris. J'ai pris du fromage râpé, et j'ai pris 2 bouteilles de lait pour nous, et pour faire la béchamel. Et j'ai pris aussi de la sauce, mais il faut que je retourne chez Auchan parce que moi j'aime beaucoup la purée de tomates. Et il n'y avait pas, j'ai pris ceci au basilic, mais je vais prendre aussi des bouteilles de purée de tomates, tout simple. Le poulet, comme je vous ai dit, je l'ai pris pour Boupi et pour moi. On va le partager, on va dire. Après, c'est que d'habitude je ne prends pas, mais du moment que c'est les fêtes, j'ai pris. Alors, j'ai pris du cidre, ça on l'a pris à Noël. Et c'est la première fois que j'ai bu du cidre. J'ai beaucoup aimé. C'est pas cher, c'est 2 € la bouteille chez Lidl. Et j'ai pris le cidre doux. J'ai pris 2 bières parce que je ne sais pas s'il y a un certain qui boit la bière. Et j'ai pris aussi une bouteille de Prosecco et 3 bouteilles d'eau pétillante.
Après, suite à la lasagne, je vais faire juste une salade de fruits et le gâteau de Sofiane pour son anniversaire. Donc, j'ai commencé à prendre des litchis. J'ai pris des kiwis, ça c'est des kiwis jaunes et ça c'est un kiwi vert. Et au marché, après, je vais acheter le reste des fruits, genre des mandarines ou des oranges. J'ai pris aussi des petites carottes parce que soit il y avait ça, soit il y avait un paquet de 2 kilos et j'ai pas la place pour 2 kilos. Donc j'ai pris un petit, c'est toujours pour Boupi pour faire ses rations ménagères. Et bien sûr, j'ai pris des cochonneries aussi pour Boupi parce que je pouvais pas rentrer sans avoir pris quelque chose à lui. Il va se fâcher sinon. Donc, je lui ai pris des bâtonnets au bœuf. Lui, il adore. Mais franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il met dedans. Mais lui, quand il voit ça, il devient un fou. Je sais que c'est pas la chose la plus saine du monde. Mais voilà, occasionnellement, comme nous, des fois, on part au McDo, on mange des cochonneries. Lui aussi, il a droit à ses cochonneries à lui. Regardez, heureusement que j'ai pris les litchis chez Lidl. C'était 3,50 € chez Lidl. Heureusement. Bien sûr, ça, je n'ai jamais assez. Alors, la bouche que j'ai pris à Noël, c'est de la Nestlé, mais c'était Coco, Mangue Passion, mais maintenant il n'y en a plus. Dommage parce qu'elle était très très bonne. Heureusement que je suis partie aujourd'hui chez Auchan parce que déjà aujourd'hui le 29, il y avait beaucoup de monde. Et c'était même pas l'heure de pointe, c'était à 15 h je suis partie. Là, je me prépare à manger, c'est 16h30 parce que j'ai pas encore mangé. Et après, je vous montre qu'est-ce que j'ai pris chez Auchan. Et je sors encore une fois avec Boupi pour la balade du soir. A few moments later. Alors, je vous fais le petit retour des courses de chez Auchan. Alors, tout d'abord, j'ai pris des petites tomates allongées. Celle-ci, c'était en promotion. J'étais partie pour prendre le paquet de demi-kilo qui revenait à 2,50 € et j'avais pas fait attention à cette barquette-là. Et après, j'ai remarqué plein de gens à côté de cette barquette. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Fais voir le prix. Finalement, celle-ci, c'était une barquette d'1 kilo et je l'ai payé que 2,90 €. Ensuite, j'ai pris la purée de tomates pour faire les lasagnes. Moi, j'aime beaucoup celle-ci de la Motti. Bien sûr, il y en a aussi de moins cher. Mais franchement, celle-ci, je la trahis jamais. Voilà, c'est rare que je la trahis. Mais d'habitude, on prend toujours celle-ci. J'ai pris encore une autre bouteille de lait. Ensuite, bien sûr, j'ai pris les incontournables de chez moi, les serviettes hygiéniques. J'ai pris cette petite botte de basilic, mais tout petit. C'était hyper cher, 1,50 €. Mais je n'avais besoin, donc j'étais obligée de la prendre. Petit sachet de roquette. Ce joli paquet de biscuits, seulement 3,50 € pour demi-kilo. Il est bien grand. Je dis toujours pour l'anniversaire de Sofiane. Voilà, avec le café, ça sera sympa les biscuits. J'ai pris des madeleines qui étaient en promo. Ça revenait à 2 € le paquet, donc j'ai pris ce paquet-là. Finir, j'ai pris 2 bouches de Noël. J'ai pris un chocolat et coco. Et l'autre, c'est café gourmand, c'est café et caramel. Je n'ai pris 2 parce que c'était en promo, même les bouches, les 2 pour 10 €. Alors, celle-ci, comme je vous ai dit, pour l'anniversaire de Sofiane. Et l'autre, c'est au cas où, le 31 soir, je vais manger chez ma copine. Voilà. Et c'est tout. Ah, et je vous ai pas dit, j'ai dépensé 28 €. Regardez comme il est beau, Poppy. Il se prépare pour le réveillon. Il a mis le papillon. Bon appétit. Rebonjour. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre. Hier, j'ai pas du tout vlogué. Là, j'essaie de me donner un aspect présentable, voilà, pour attendre la nouvelle année. Je profite de ce temps pour papoter ensemble. Et déjà, je vais peut-être faire ça parce qu'il fait chaud. Et voilà. Alors, je pensais de conclure cette fin d'année, cette dernière journée de l'année, de manière tranquille, de manière calme, sans se penser à rien, sans soucis, sans tout ça, voilà.
Mais c'est pas le cas, bien sûr. Est-ce qu'on pouvait finir l'année en beauté? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est passé que, vous savez, j'aurais dû avoir un rendez-vous avec un docteur privé, toujours pour la question de la PMA, le 26 décembre. Et je vous avais déjà dit dans un précédent vlog que le rendez-vous, il a été passé d'un rendez-vous au cabinet, c'était le rendez-vous que j'avais choisi, à un rendez-vous en téléconsultation. Et c'est le genre de rendez-vous que je ne préfère pas. Du coup, j'ai annulé ce rendez-vous du 26 parce que je ne voulais pas avoir un rendez-vous en téléconsultation. Et j'ai pris un nouveau rendez-vous le 2, c'est-à-dire après-demain. Voilà. Du coup, le 2, j'avais deux rendez-vous. Un avec le docteur de la PMA ici dans le privé à Paris et aussi un rendez-vous avec la clinique en Espagne. C'était les deux la même journée. Je me suis dit comme ça, la même journée, j'ai déjà deux avis et deux devis aussi. Et qu'est-ce qui se passe hier, le 30? C'était 22h quelques, 22h15, 22h30, une chose comme ça. J'étais dans mon lit. Je reçois deux messages. Soit un message SMS, soit un message email. Dans le message SMS, c'était, je pense, l'application d'Autolib. Voilà, c'était de la part de l'application d'Autolib qui me disait que le rendez-vous, il était placé, encore une fois, en téléconsultation et qu'il fallait que je tape pour confirmer, blablabla. Et j'ai reçu aussi une email de la part du docteur ou de la clinique. C'était pas d'Autolib, c'était signé la clinique et le nom du docteur en bas, disant que mon rendez-vous s'était passé un rendez-vous en téléconsultation, bonne fête et blablabla. Du coup, depuis hier soir, je suis comme une folle. Pourquoi il me fait ça? C'est la deuxième fois qu'il me fait ça. J'ai choisi un rendez-vous au cabinet et quelques jours avant, il m'envoie qu'il passe en téléconsultation. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de consultation. Je ne comprends pas le bout et le sens d'une téléconsultation. Donc, je paye en plus. C'est pas qu'une téléconsultation qu'on dit c'est gratuit. Je paye. Du coup, je ne trouve pas l'intérêt, moi, et le sens logique d'une téléconsultation. Peut-être pour certains des gens peut arranger, mais moi ça ne m'arrange pas du tout et moi je préfère encore le visuel, le contact des yeux, le contact humain, mais en téléconsultation. Imaginez, vous avez mal à la gorge, vous toussez et le docteur dans la vidéo va vous dire « Madame toussez » et moi derrière un téléphone « Qu'est-ce qui vous semble, docteur? Qu'est-ce que j'ai ?» C'est n'importe quoi, c'est devenu n'importe quoi. C'est pas pour quelle raison, lui, il m'a mis 2 fois en téléconsultation, sachant en plus que c'est une première visite de connaissance, c'est la première fois qu'on devrait le rencontrer, qu'il nous rencontre, donc il connaît même pas vraiment notre thématique, notre cas, c'est pas juste pour me signer des médicaments et tout, voilà, à la limite, je pourrais comprendre que je suis patiente, j'ai une pathologie, j'ai juste besoin d'une ordonnance, je peux comprendre dans ce cas la téléconsultation parce qu'on ne peut pas se déplacer, ça pourrait arranger certains, mais moi je partirais quand même là-bas, mais là, je comprends pas. Et j'avoue que je suis un peu déçue parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce matin, j'étais vraiment intraitable. Vraiment, intraitable, vraiment. Je vous ai dit, j'accroche pas du tout à ce système de téléconsultation. Donc, j'ai refusé, voilà. Et j'ai même répondu à le message par mail disant merci docteur. J'ai dit... disant merci, je vous souhaite bonne fête de fin d'année à vous aussi, mais j'ai annulé le rendez-vous sur Doctolib, conséquence du fait que ma visite elle est passée en téléconsultation et moi j'apprécie pas ce genre de prestations et de consultation médicale par vidéo et que dans les prochains jours je vais regarder encore sur Doctolib les jours qui m'arrangent le plus pour une consultation au cabinet. Et du coup là je suis un peu saoulée, je me dis est-ce que ça c'est pas un signe que je devrais pas y aller chez lui, peut-être. Déjà que j'avais des doutes sur la clinique, parce que vous savez, je vous avais dit qu'il y avait des avis négatifs sur la clinique concernant les délais de reçu de la facture. Et après, la facture, il faut l'envoyer à la sécurité sociale et tout. Donc, il y avait des forts délais d'attente pour avoir une facture. Et le service de secrétariat, c'était pas excellent, comme on dit sur Google et tout. C'est pas moi qui le dis parce que je les connais pas de tout. Mais sur le docteur, les avis, c'était bien. Donc, je vais dire le bon et le mauvais. Du coup, j'étais un peu freinée de ce côté-là. Mais
De l'autre côté, du moment que le docteur qui m'a fait l'opération, il m'avait dit, écoute, ce docteur, il est très humain, il prend le temps vraiment pour t'expliquer. On va dire, il est très proche des patients. Donc, c'était ça qui me rassurait tout. J'ai dit, je vais essayer juste un rendez-vous de connaissance pour expliquer le cas et tout, ce qu'il nous proposait tout. Et là, déjà, tu vas avoir une première impression, vous voyez? Qu'est-ce que je vais dire? Et qu'est-ce que je voulais vous ajouter d'autre? Du moment qu'on parle de ça, je voulais ajouter aussi le fait de post-opératoire, que j'ai eu mes règles à partir du 21 décembre. J'ai commencé un petit peu. Il a mis 2 jours pour démarrer, mais après ça a démarré. Ils ne sont pas durés longtemps, des vraies règles, on m'a dit, ils ont duré 4 jours comme ça. Mais depuis le 21 et après les 4-5 jours, on va dire 4 jours de vraies règles, je saigne encore. Je continue à saigner, même là, je continue à saigner. Pas beaucoup comme avant, parce qu'avant c'était vraiment beaucoup. Mais un petit peu. Je sens comme une gêne, pas de la douleur, mais vraiment comme une gêne au niveau des ovaires. Et comme s'ils sont là, ils travaillent tout le temps. Donc, je ne sais pas si c'est normal. J'ai remarqué, je ne sais pas si au niveau, on va dire, médical, scientifique, ça a quelque chose à voir. J'ai remarqué que je saigne quand je fais des efforts aussi. Si je prends quelque chose de lourd, si je marche un peu plus, si je vais aux toilettes et je fais des efforts aux toilettes, ça me sort comme des gouttes. Comme, je ne sais pas vous expliquer comment vous appelez, quand ça me sort vraiment comme des gouttes, comme si vous avez une pipette, il y a des gouttes qui tombent comme ça. Ce n'est pas comme les règles, ce n'est pas, on va dire, le même sang, permettez ce mot-là, que les règles. Je le trouve différent, je ne sais pas vous expliquer, il fallait que je vous montre, mais ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, je saigne, donc je vais attendre encore un peu de temps. Peut-être c'est le post-opératoire aussi. Même quand j'ai eu des rapports avec mon mari, j'ai saigné. Là, j'ai saigné beaucoup quand j'ai eu des rapports, suite au rapport. Donc là, depuis, je n'ai pas encore essayé encore. Je vais essayer encore ça pour voir aussi si ça continue après le rapport, parce qu'après le rapport, c'était beaucoup. Et juste avant le rapport, j'avais pas de saignement. J'avais arrêté de saigner pour 2 jours. J'avais rien de tout. Mais juste suite de rapport, j'ai saigné et ça continue à saigner petit à petit ces jours-ci. Du coup, je vais voir un peu. Sinon, il faut que je rappelle aussi le docteur qui m'a opéré pour voir si c'est pas autre chose ou si c'est normal. Je vais pas m'inquiéter pour l'instant parce que j'ai vécu des mois pire que ça. Là, pour moi, c'est rien, c'est une promenade. Voilà, il y avait des mois que je pouvais pas presque sortir de la maison. Je me changeais des serviettes chaque 10 minutes. Là, franchement, ça va, je peux pas me plaindre. Je voulais pas penser à ça juste aujourd'hui parce que chez nous, je sais pas si c'est pareil, on dit genre qui fait une chose le nouvel de l'an, il fait la même chose tout au cours de l'an. Genre, pour vous dire une connerie, on dit qui fait l'amour le nouvel de l'an, il fait l'amour tout l'an. Des choses comme ça. Et pour la lasagne, je fais toujours 2 sauces. Là, je vais mettre la viande, donc je vais faire la sauce, on va dire, bolognaise. Et après, quand je fais tous les étages, tout à haut, je vais mettre juste une sauce tomate basilic tout simple et le parmesan. Ça va? Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, maintenant, je laisse mijoter bien 2 heures peut-être à feu doux. Et à côté, j'ai mis aussi des lentilles parce que chez moi, on a l'habitude de faire des lentilles pour le nouvel an. C'est pour souhaiter du bonheur, de la chance. Donc, soit on mange ça à minuit, soit on mange ça comme première chose le 1er janvier. Et Boupi. A few moments later. Qui à 21h est encore dehors? Bien sûr, moi. Boupi ce soir, il n'est pas collaboratif. Il ne veut pas faire ces choses. Je me suis rencontrée tout à l'heure vers 5h30 avec ma copine. Je suis partie un peu chez elle et je suis ressortie pour rentrer vers la maison pour essayer de faire ces choses à Boupi parce que tout à l'heure, il n'a rien voulu faire. Donc là, je pense peut-être ça va pas tarder. Après, je vais rentrer et moi aussi dîner. J'ai pas prévu quelque chose de spécial ce soir. Je vais faire des œufs au plat peut-être. Et qu'est-ce que j'ai récupéré?
C'était à côté de l'éclair, normalement tous les jours, presque tous les jours. Et il y a une femme qui vend des fleurs, mais pas dans l'éclair, juste dehors. Là, quand j'ai parti chez ma copine, j'ai pas passé devant l'éclair, donc je n'ai pas vu la dame. J'ai fait un autre tour, mais au retour, je suis passée devant l'éclair et elle a laissé plein de cagettes, plein de fleurs, parce que je pense elle va pas les vendre demain, elle travaille pas demain, donc elle a laissé les cagettes comme ça. Du coup, j'ai profité, j'ai pris un peu de fleurs parce que c'est dommage, ils vont partir à la poubelle. Regardez, il ne veut pas rentrer ce soir, Boupi, il veut faire le réveillon dehors. Et Boupi, regardez, il tire, regardez comme il tire. Regardez. Et Boupi, on rentre, on fait le réveillon dehors, nous. Regarde, on est tout seul là, il n'y a personne. Et voilà, le dîner de réveillon c'est prêt. Je me suis fait des œufs plats avec du pain complet. Et Boupi est là, toujours espérant de rattraper quelque chose dans mon assiette. En tout cas, ce soir, ça a été la soirée des trouvailles. J'ai trouvé quelqu'un qui a jeté un sapin avec tous les boules dessus. Et du coup, je l'ai vu, ça me faisait trop mal au cœur. J'ai récupéré quelques balles qui étaient dessus. Il y en avait plein, je n'ai pas pu prendre tout. Je n'ai récupéré quelques-unes parce que c'était dommage, ils étaient toutes belles. Et en plus, j'étais attirée par les étoiles. Moi, j'adore les étoiles, donc j'ai dit non, il faut que je les prends. Je dirais que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de monter ce vidéo vlog avant de minuit, comme ça il va sortir le 31. J'espère que vous êtes en train de passer un bon moment à côté de vos proches et en famille. Moi aussi, je suis en bonne compagnie avec Boupi. Et tous les deux, on vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Kisses!